Bonjour Sylvain Maillard, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député de Paris, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Un mot tout d'abord sur la situation en Nouvelle-Calédonie, donc territoire français. Les nouvelles qui nous parviennent sont extrêmement inquiétantes. Le haut-commissariat sur place fait part de tirs tendus à l'arme lourde, pour dire les choses, c'est-à-dire des tirs pour tuer sur les forces de l'ordre. Toute une série de mesures ont été mises en place dans un contexte d'études législatives, puisque vous allez vous pencher sur un texte validé par le Sénat. Nous avons commencé oui, la validation, c'est ce que je voulais dire, en vue d'une révision de la Constitution. Bon, quel est votre commentaire déjà sur ce qui se passe actuellement ? D'abord, évidemment, d'appeler au calme sur l'île. On a suivi, hier soir, nous étions en séance sur la Nouvelle-Calédonie, sur le projet de loi constitutionnelle, et nous avons suivi presque heure par heure ce qu'il se passait en Nouvelle-Calédonie. Il y a des événements extrêmement graves qui se sont passés hier, avec des attaques de personnes, des tirs sur des gendarmes, et je salue nos forces de l'ordre. Plus de 35 d'entre eux sont blessés. Il y a eu aussi sur des parents d'élus, on a brûlé leur maison. Donc je voudrais vraiment qu'on rappelle que le calme est nécessaire. Oui, il y a discussion. Je me suis rendu moi-même en Nouvelle-Calédonie en février dernier pour discuter avec les différentes autorités du projet de loi constitutionnelle dont nous parlons, et de rappeler que le dégel du corps électoral, vous en avez parlé dans votre émission un peu plus tôt, est nécessaire. Et d'ailleurs, l'ensemble des partis, y compris les indépendantistes, se sont d'accord sur ce qui est porté dans le projet de loi constitutionnelle. Alors qu'est-ce qui provoque une telle colère ? La discussion, elle est d'une discussion plus générale sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On parlait aussi du nickel, c'est important. Le nickel, vous savez, c'est la ressource principale de la Nouvelle-Calédonie qui traverse une crise extrêmement forte. L'État s'est engagé à prendre ses responsabilités et à investir sur le nickel. Il demande beaucoup d'investissements, des centaines de millions d'euros. Et pour cela, il faut qu'il y ait une stabilité, évidemment, démocratique dans les années qui viennent. Il y a une partie du corps électoral qui est gelée, c'est-à-dire qu'une partie des Français qui habitent sur l'île ou qui sont nés sur l'île ne peuvent pas voter. Tout le monde est d'accord, y compris les indépendantistes, sur le fait qu'on ne peut pas rester sur un désaccord bloqué en 98. Par contre, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait un accord plus global sur la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie. Nous avons donné du temps. Ça fait 3 ans que le ministre de l'Intérieur, que le gouvernement discute avec l'ensemble des partis, et au fond que les partis sur place décident. Qu'est-ce que nous avons mis dans cette loi constitutionnelle ? Le dégel du corps électoral. Il faut 10 ans d'habitation en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir voter, ou bien d'être né en Nouvelle-Calédonie. Mais aussi, nous avons discuté depuis le début en disant que l'article 2 que nous allons voter, s'il y a un accord local, l'article 1 n'existe plus. On fait en sorte d'avancer. On est en 2024. Ça fait 3 ans que les négociations ont commencé. Il faut une issue parce qu'on a besoin de cette ville. Est-ce que les discussions parlementaires peuvent continuer, Monsieur Maillard, dans ce contexte-là, ou est-ce que vous dites ce matin, il faut attendre que le calme soit revenu pour reprendre les débats parlementaires ? Les discussions parlementaires vont continuer tout à l'heure, après les questions au gouvernement, et les discussions sur place doivent continuer. Le président de la République... Même si aujourd'hui on tire sur les gendarmes, même si des maisons ont été incendiées ? Mais j'ai un appel au calme. Mais bien sûr qu'un processus démocratique et une discussion ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a de la violence sur le terrain. Enfin, ça peut être un préalable au retour au calme à des discussions. Je rappelle que le président de la République a pris la parole en disant qu'il ne convoquera pas le Congrès tout de suite, c'est-à-dire une fois que nous aurons voté un texte conforme Sénat et Assemblée nationale, pour laisser encore plus de temps pour un accord local. Nous souhaitons tous un accord sur l'île, un accord à Nouméa. C'est ça que nous souhaitons tous. Monsieur Maillard, il y a une tribune qui paraît ce matin, la tribune des 147 signataires, tout mouvement MeToo confondu, pour vous demander, vous qui faites la loi, un nouveau texte. Disons, nous sommes une centaine, mais nous portons des centaines de milliers de voix pour mettre fin à l'impunité et enfin s'emparer de ce sujet des violences sexistes et sexuelles. Pourquoi est-ce que le législateur, pour l'instant, n'a pas fait ce qu'il faut selon ces signataires ? J'ai reçu, il y a quelques semaines, 3 semaines je crois, Judith Godrèche qui est venue dans mon bureau pour m'expliquer, témoigner pendant plus d'1 heure et demie sur les violences faites aux enfants dans le monde du cinéma, mais plus généralement aux femmes, aux jeunes hommes dans le monde du cinéma. Il y a des signataires de MeToo politique aussi dans cette tribune. Bien sûr. Nous avons décidé, avec l'ensemble des présidents de groupe, de faire une commission d'enquête sur ce qui se passe dans le cinéma. Nous l'avons voté, cette commission d'enquête est en train de se mettre en place cette semaine, parce qu'il nous faut comprendre ce qui se passe. Le témoignage de Judith Godrèche m'a profondément ému, bouleversé, et j'ai décidé évidemment d'apporter mon soutien et ma voix, mon vote
pour qu'il y ait cette commission d'enquête. Il n'y aura aucun silence, quel que soit. Monsieur le député, nous avons on le voit dans l'armée, on le voit à l'hôpital, on le voit partout. Dans les armées, c'est une députée de mon groupe qui porte Laetitia Saint-Paul, qui a été réceptacle de l'ensemble des témoignages. C'est elle-même une ancienne militaire. Nous, comme je l'ai pu le dire au ministre des Armées qui a saisi immédiatement le sujet, il n'y a aucun silence acceptable. Nous devons faire la transparence partout. Mais faut-il un texte dans le cinéma, repenser un texte, comme dans les armées. Faut-il repenser un texte global qui prendrait mieux en compte la parole des victimes, qui aurait peut-être, je ne sais pas, moins de mansuétude, en tout cas pensent les signataires de cette tribune vis-à-vis des agresseurs. Ce qui se passe dans le cinéma n'est pas du tout la même chose que ce qui se passe dans les armées. Dans les armées, il y a en ce moment une enquête qui est diligentée. Nous aurons la réponse dans quelques semaines. Dans le cinéma, les témoignages qui m'ont été confiés sont très clairement des témoignages où probablement il y aura, après la commission d'enquête où nous aurons fait l'éclairage complet, un texte législatif, probablement avec des nouvelles sanctions. Mais pour le cinéma, le spectacle vivant, il n'y aura pas de texte global. Mais je crois que la réponse, elle est parce que dans chaque territoire entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit la politique, que ce soit dans les armées, que ce soit dans le cinéma, les réponses doivent être différentes parce que le processus n'est pas le même. En tout cas, ce qui est certain, c'est un agresseur, Monsieur Maillard. Mais bien sûr, en France, évidemment, quand vous êtes un violeur, un agresseur, vous êtes poursuivi, vous allez en prison. Et ça doit continuer. Mais il y a des endroits où la dénonciation n'est pas faite, où on a peur de parler. Et donc le silence ne doit plus être la règle, que ce soit dans les armées, que ce soit dans le cinéma. Elle est trop encore dans le cinéma. Pourquoi ? Dans le cinéma, c'est de la cooptation. Vous savez que si vous parlez, vous n'aurez plus de travail après. C'est ça aussi qui se passe. Monsieur Maillard, un dernier mot. Le Rolling, donc on suit évidemment quotidiennement l'évolution des sondages avant les européennes. La liste de votre parti, de votre majorité est en difficulté. En tout cas, on regarde, au lieu de regarder le chiffre au jour le jour, on regarde plutôt les tendances. La tendance est baissière. Sur la liste de Valérie Ayé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du mal à imprimer ? Écoutez, moi je suis sur le terrain tous les jours, j'ai le sentiment autant il y avait un mois ça n'intéressait personne, honnêtement les Français ne s'intéressaient pas. Mais ça n'intéresse pas plus les électeurs du RN, pourtant ils sont à 32%. Je vois que les uns et les autres entrent dans le débat européen. Vous savez, c'est très simple, il y aura un choix pour ou contre l'Europe. Pour ou contre, faire en sorte que, pour nous, la vision que porte Valérie Ayé, elle est très simple, il nous faut une Europe forte pour une France puissante. Sans sortir de l'Europe, les autres listes, la liste de Jordan Bardella dont vous portez et dont vous me parlez, elle est très simple, c'est de sortir de l'Europe. C'est pas dit comme ça, mais c'est évidemment la pente vers laquelle nous allons. C'est-à-dire ce qu'ont connu les Anglais, un Brexit déguisé et de nombreux emplois. On a Choose France qui s'est tenu hier, qui le montre très clairement. Ne serait-ce que chez moi, dans ma circonscription, c'est 250 emplois qui arrivent au centre de Paris, 250 emplois qui arrivent, qui quittent l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est plus dans l'Europe. Et donc, c'est de l'emploi qui est perdu et qui vient s'installer en France. C'est ça aussi l'Europe. L'Europe, ça nous protège, mais ça crée de l'emploi. Merci beaucoup, Sylvain Maillard, d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.